d'est à l'ouest, des forêts et des savanes, des steppes et des déserts. L'espoir renaît sur notre continent. Nous, peuples africains, unis dans la dignité, avons plus que jamais soif de justice et de liberté. Main dans la main, marchons vers la lumière pour léguer la paix à nos enfants. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Que brillent nos cultures, nos richesses et nos talents, que s'élèvent nos voix dans un même élan. Par le travail, le courage et l'unité, nous ferons rayonner l'Afrique retrouvée. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Afrique, terre d'espérance. L'heure de notre vraie liberté a sonné. Bonjour chers frères et sœurs, sinon bonsoir. Et bien sur cette chaîne, nous venons en complément aux États africains qui ont des services secrets qui leur permettent de contrer l'ennemi sur le terrain en infiltrant les troupes. Donc, les États travaillent avec des renseignements généraux. Nous, sur Météopolitique ivoirienne, nous vous apportons un complément d'information en vous disant quelle est la feuille de route des États en les étudiant. Voilà ce que nous faisons. Alors, quelle est la feuille de route de ces attaques au Mali? Pourquoi des milliers de personnes ont été amenées à attaquer le Mali? Pourquoi on a l'impression que toutes leurs forces ont été mobilisées pour changer de régime au Mali? C'est la question que nous nous posons. Mais d'abord, il faut comprendre que l'argument qu'ils veulent donner à travers des personnes comme Marico pour que le monde entier, les Occidentaux, approuvent ces attaques, c'est le fait que les Occidentaux veuillent la démocratie dans les 3 pays de l'AES. Parce qu'ils se disent, ces 3 pays de l'AES sont gouvernés par des militaires. Et donc, tant que ces États sont gouvernés par des militaires, eux, ils se disent que ce n'est pas des États démocratiques. Donc, il faut les attaquer. Mais la chose étrange, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a le président Laurent Gbagbo qui lutte pour qu'on instaure la démocratie. Et là aussi, il est attaqué par des tops qui sont dans son parti. Vous savez que Afin Guessan fut la première top qui a pris le FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, nous avons des personnes au sein du PPACI qui veulent profiter du Congrès pour arracher l'instrument de combat du président Laurent Gbagbo, le PPACI. Donc, ici, la feuille de route des Occidentaux dans l'AES, qui disent « nous voulons la démocratie », eh bien, elle est contredite en Côte d'Ivoire, parce que celui qui veut être le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, celui qui est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, a été arrêté, a été mis en prison à la Cour pénale internationale, et vous avez vu tous les prisonniers, les militants prisonniers
qui sont faits par Alassane Ouattara, par Dominique Ouattara, par le régime, donc par les Occidentaux. Vous voyez, donc il y a un double langage et ils se contredisent. La Côte d'Ivoire contredit les arguments des Occidentaux au Mali. Alors, ici, avant de continuer, on doit vous former. Dites-moi ici, les nations ennemies que Assimi a vaincre, c'est-à-dire, vous devez, disons, accorder, c'est l'orthographe, qu'est-ce qu'on doit écrire, les nations ennemies, et à vaincre, qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Le top que le président Gbagbo a découvrir. Écrivez les phrases correctement. Alors ici, c'est simple. De quoi s'agit-il? Il s'agit, comme nous voulons le montrer ici, d'une feuille de route, d'un objectif que les Occidentaux veulent atteindre. Et l'objectif, c'est empêcher l'AES, ce n'est pas amener l'AES à instaurer la démocratie, non. C'est empêcher l'AES à battre monnaie, à sortir du système financier colonial que la France a mis sur pied depuis longtemps. Parce que si l'AES réussit à conquérir le pouvoir, la souveraineté monétaire, eh bien, ces attaques n'ont plus de sens. Ces décisions de vouloir changer de gouvernement n'ont plus de sens. Donc, il faut comprendre que ces attaques répétées ont pour but d'empêcher l'AES de battre monnaie. Parce que l'ennemi de la monnaie, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que pour battre monnaie, on met sur pied une banque centrale. Et c'est la banque centrale qui fait en sorte que le taux de la monnaie soit maintenu et que la monnaie n'oscille pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on te dit l'écho de l'AES ou bien la monnaie de l'AES correspond à 600 à 1 euro. Demain, ça correspond à 2 euros. Après-demain, ça correspond à 0,01 euro. Bon, vous voyez ces valeurs-là. Vous savez que, par exemple, quand vous passez du 1 euro fait 655 francs CFA. Et eux, ils disent que ça les arrange, mais ça n'arrange pas les sociétés, les entreprises africaines. Ça arrange les entreprises européennes. Parce qu'ils peuvent investir et il n'y a pas de taux de fluctuation. Vous voyez? Et donc, ici, ça arrange les entreprises occidentales, mais ça n'arrange pas les entreprises africaines qui ne peuvent pas prendre de décision parce que ce ne sont pas les gouvernements africains qui décident de leur monnaie. Vous voyez? Donc, l'attaque massive au Mali contre l'AES est une attaque qui a été déjouée, le coup d'État a été déjoué, mais c'est en même temps pour créer diversion, pour ne pas que nous puissions, les États de l'AES puissent se concentrer sur la monnaie. Et vous avez entendu dans ma vidéo passée, Christine Lagarde, qui dit que les espèces doivent être retirées. Les espèces doivent être retirées pour qu'on ait maintenant une monnaie pratiquement numérique, électronique. Et à ce niveau, elle prépare la colonisation électronique sur le plan monétaire de l'Afrique. Parce que ce sont eux qui ont le système électronique. Ce sont eux qui peuvent, grâce à l'électronique, agir sur nos monnaies. Regardez par exemple, nous sur le plan électronique, nous sommes combattus par des hackers. Nous sommes combattus par des hackers qui cherchent à nous bloquer nos comptes. Des comptes, comptes de Meta, YouTube et autres. Alors imaginez un seul instant
qu'on n'ait plus d'espèces. Et maintenant, tout se fait de manière électronique. Mais vous comprenez les vols qui vont se faire? Comment des gens seront dépouillés du jour au lendemain par des hackers, par des pirates? Mais l'Afrique ne pourra pas s'en sortir parce que nous n'avons pas un système comme Google, un système électronique pour pouvoir être autonome, pour gérer nos biens. Alors, ce que vous devez comprendre, le but final de ce coup d'État manqué du Mali, c'est empêcher l'AES de battre monnaie. Il faut qu'on soit focalisé, il faut qu'on le sache. Vous voyez, c'est comme en guerre, on attaque une partie là, des villes, parce qu'on veut par exemple aller assassiner physiquement, éliminer physiquement Sadio Camara. Donc on fait diversion. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire à l'AES. Ils nous amènent à regarder du côté de la combativité, de la guerre, de la victoire, et pendant ce temps, d'ici 2028, avant même 2028, parce qu'ils avaient prévu 2025. Ils avaient prévu 2020, ils ne l'ont pas fait. 2025, mais avant 2030, ils vont prendre cette décision. Et des gens comme Alassane Ouattara, son régime en Côte d'Ivoire, enfin ce zombie, parce qu'il est devenu un zombie, ce zombie en Côte d'Ivoire et sa régente, eh bien, sont sur le point de nous voler notre monnaie, de nous voler notre argent, de nous voler nos fortunes. S'ils ont pris, disons, ils ont pu conquérir la souveraineté monétaire, eh bien, notre énergie leur appartient, notre pétrole leur appartient, tout leur appartient. Vous voyez? Et l'ennemi de la monnaie, ce qui empêche une monnaie d'être fiable, c'est l'inflation galopante. S'il y a l'inflation galopante, ça agit sur la monnaie. S'il y a une dette exorbitante comme Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire, ça empêche de battre monnaie. Les guerres empêchent de battre monnaie. Vous voyez? Alors que si l'AES réussit à battre monnaie, eh bien, ils n'auront plus de pouvoir sur l'AES. Voilà ce que l'AES représente pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, il porte un flambeau. Il faut que nous sortions du système monétaire colonial. Et pour cela, il faut que nous évitions la colonisation électronique. Il y a une colonisation juridique, puisque, oui ou non, ils nous disent que nous avons commis des crimes, des génocides, et on nous envoie à la Cour pénale internationale. Le président Laurent Gbagbo est sorti de cette Cour pénale internationale sans qu'ils aient eu la possibilité de le condamner. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il veut la justice. Et on sait que c'est un char Saguet qui a détruit, qui a cassé la clôture de la résidence du président Laurent Gbagbo pour que les rebelles le prennent. On sait que les Français ont montré leur visage et tous ces dossiers sont là. Et donc ces dossiers, au lieu d'aller à l'ONU, au Conseil de sécurité, où ils vont refuser, comme ils ont refusé d'ailleurs d'accepter les dossiers de l'AES, enfin du Mali, où la France, qui fait partie du Conseil de sécurité, selon les propos d'Abdoulaye Diop, le ministre Abdoulaye Diop, la France a refusé d'accueillir, de recevoir ces dossiers-là, qui les accusent d'ailleurs. Alors ici, c'est le président Laurent Gbagbo qui nous offre la possibilité de faire en sorte que ces dossiers arrivent au sommet et que des décisions soient prises de manière objective. Sinon, l'Afrique sort de la Cour pénale internationale et la Cour pénale n'existe plus parce que la Cour pénale internationale ne peut pas se permettre de juger que les Africains et éviter de juger la mafia de l'Élysée, les gens qui commettent des crimes et qui sortent blanchis. Vous voyez? Donc, on amène le président à faire 8 ans à la Cour pénale internationale. Sarkozy, il a fait combien de temps en prison? Donc, ici, la justice doit être égale. Et pour ça, nous luttons. Et donc, il faut dire aux militants du PPACI, il faut dire aux Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo est la figure qui doit rassembler tous les Ivoiriens, pas seulement les militants du PPACI. Parce que ici, nous jouons la carte de la démocratie. Si nous réussissons à faire en sorte
que le procès soit vidé de son contenu à la Cour pénale internationale, nous pourrons chasser Ouattara et instaurer la démocratie. Et cette démocratie sera utile à l'AES. Et le combat que mène l'AES sur le plan monétaire sera utile à la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes complémentaires et nous nous devons de nous rencontrer pour vite mettre fin à ces attaques. Parce que sachez une chose, la France et l'Allemagne sont les moteurs de l'Union européenne. C'est sur la France et l'Allemagne que l'Union européenne a été bâtie. Donc ici, les pays sont en train d'aider la France. Vous avez vu les pays qui ont attaqué le Mali. Eh bien, parce que si la France ne peut plus avoir pouvoir sur la monnaie, le CFA, et doit négocier gagnant-gagnant, eh bien, les pays africains auront leur mot à dire. Les pays africains pourront signer des accords gagnant-gagnant. Or, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent notre pétrole gratuitement, ils veulent notre cacao gratuitement. Vous voyez? Et cela n'est pas convenable, parce qu'il s'agit ici de la souveraineté économique. Donc, il nous faut une souveraineté politique que le président Laurent Gbagbo est en train de mener. Il faut une souveraineté monétaire que l'AES est en train de mener. Et cela va nous conduire à une souveraineté économique. Vous voyez, pour que les Africains aient du travail, parce que ce que propose Marico ou les gens du PPACI, je ne veux pas nommer des gens pour faire une publicité gratuite, mais sachez que les gens au PPACI ont des dossiers qui pèsent sur eux. Quand vous les suivez, quand vous les soutenez, vous leur faites du mal. Parce qu'on fait pression sur eux. On fait pression sur eux. Je parle par exemple de notre cher docteur Dombello. Notre cher docteur Dombello a travaillé en Guinée. Et Alpha Condé est poursuivi. Donc là, c'est facile de monter un dossier contre Dombello. Donc ce que fait Dombello, il le fait sous pression. Moi, je n'ai aucune haine pour lui. Franchement, je le prends en pitié parce que je sais que c'est des pressions qu'il subit. Et ceux qui le soutiennent ne font que mettre sa vie en danger. Si vous ne le soutenez plus, les gens vont le laisser en paix. Mais quand vous le soutenez, on se dit, il peut atteindre des objectifs. Vous voyez, actuellement, il ne s'agit pas de dire, il faut un successeur au président Laurent Gbagbo. Non. Non. Le président Gbagbo, c'est lui qui a porté la croix à la Cour pénale internationale. C'est lui qui peut défendre aujourd'hui la démocratie, la justice en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'a pas fini ce combat, nous, notre combat, ce n'est pas tant, disons, le pouvoir politique, la gouvernance, non. Notre but, c'est de libérer la Côte d'Ivoire, de permettre aux uns et aux autres de voter librement, d'exercer notre droit de vote. Voilà ce que nous voulons. Une fois que notre droit de vote est possible, Soro peut venir se présenter, tout le monde peut se présenter et le peuple choisit librement dans la transparence. Vous voyez, voici pourquoi le président Gbagbo a dit « Donnez-moi 5 ans pour sceller, vous voyez, pour fixer les clous. » Et donc, ce qui se passe au Congrès, faites attention. Ce n'est pas une histoire qui concerne seulement le PPACI. Ça concerne la Côte d'Ivoire. Et je voudrais profiter de cela pour introduire ici l'hommage que je voudrais rendre à ma maman et les moyens. Il s'agit de Kwame Amenan Madeleine. C'est ma maman et les moyens, qui est partie, qui nous a quittés à l'âge de 103 ans. Ces obsèques auront lieu le vendredi, disons, la levée des corps aura lieu le vendredi 8. Et l'après-midi, le corps va arriver à Tiasalé. Il y aura la messe de Requiem à l'église Immaculée Conception. Et puis le transfert du corps l'après-midi à RMO 2. Et là, je voudrais dire quelques mots sur cette mère à qui je rends hommage. Disons que ma mère est partie à l'âge de... quand j'avais 5 ans. Et donc, je me souviens peu de ma mère. Je me souviens plus de ma maman et les moyens. Et qui nous a donné 2 merveilleuses sœurs. Et donc, 2 belles sœurs, 2 merveilleuses sœurs. Leurs enfants
sont mes enfants, puisque le sang qui coule dans mes veines coule dans leurs veines. Vous voyez, on est tellement mélangés, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qu'il faut faire attention quand on fait la politique. Parce que j'ai des sœurs baoulées, j'ai des descendants baoulés, élémoins. Et que dire des élémoins? Moi je suis de Divo, de Boudoukou, et ma maman biologique est Avikam. Alors nous, il est dit qu'on nous appelle, pour vous ouvrir un peu une parenthèse sur l'histoire de la Côte d'Ivoire, on nous appelle les Mamni. C'est-à-dire on considère que les gens du Tchassalé sont des guerriers de la reine Ablapokou. Quand ils sont arrivés là, pour chercher le sel, parce qu'ils venaient prendre le sel pour la reine. Et donc certains se sont installés et d'autres sont allés chasser sur le chemin qui conduit à Divo. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés à Divo et ils ont bâti, ils ont constitué des tribus. Donc nous, Guida de Divo, les gens du Tchassalé nous appellent les Mamni, les perdus, ceux qui sont perdus. Et étrangement, j'appartiens à une tribu qui s'appelle Djiglalilié, c'est-à-dire les enfants de Dents de la Panthère. Vous voyez? Et mon cousin que vous avez tous connu, Don Giovanni, c'est mon cousin. Son père était un chasseur d'éléphants, qui était capable même pratiquement d'apprivoiser l'éléphant. Vous voyez, étrangement, vous voyez. Donc on nous dit, nous sommes des Mamnis, nous sommes des chasseurs, et moi j'appartiens à une tribu qui était capable de vaincre la panthère, vous voyez, et des parents qui étaient capables d'apprivoiser même l'éléphant. Et voilà que mon père arrive là, retourne, et je me retrouve dans ma tribu, chez mes ancêtres, avec maman Amna, qui a été une personne adorable. Vraiment, paix à son âme, et puis merci à notre sœur aînée José, qui s'est occupée d'elle, qui l'a honorée vraiment comme il se devait. Donc ici, j'ouvre cette parenthèse, pour ne pas tellement parler de nécrologie, mais j'ouvre cette parenthèse pour vous dire que la Côte d'Ivoire est entremêlée. Vous voyez, on a des ramifications partout. Moi, j'ai des ramifications chez les Abidji, j'ai des ramifications chez les Abé, j'ai des ramifications chez Dida de Lakota, j'ai des ramifications partout. Vous voyez. Donc, ce qui nous amène à faire une politique qui nous unit. Et aujourd'hui, nous devons tous nous unir autour du président Laurent Gbagbo, parce que nous combattons le combat pour la justice. Vous voyez, c'est ici, nous parlons de Gore. Nous ne parlons pas du PPACI, tant du PPACI, mais de Gore. C'est-à-dire, il faut qu'on aille au Congrès pour choisir le président Laurent Gbagbo. Parce que si lui, il abandonne la lutte, personne, aucune figure ne peut poursuivre cette lutte. Parce que tous ont des dossiers contre eux qui sont tenus par Alassane Ouattara, dont je vous ai parlé par exemple du cas de Dombello, qui a travaillé sous Alpha Condé. Alpha Condé est devant la justice de son pays. Eh bien, c'est facile de monter un dossier contre Dombello et de faire pression sur lui. Donc, retirez-vous de Dombello pour sauver sa propre vie. Parce que si vous vous retirez, si on sent qu'il n'a plus quelqu'un derrière lui, on va le laisser en paix. Voilà ce que j'avais à dire sur, les attaques au Mali et les attaques en Côte d'Ivoire. C'est important de comprendre que nous devons faire bloc autour des présidents Assimi Goïta, Tchani, Ibrahim Traoré, mais aussi autour du président Laurent Gbagbo, parce que nous avons deux fronts. Le front pour bloquer la colonisation électronique de l'Afrique, en mettant nous-mêmes, en battant monnaie, en sortant du système financier imposé par la France à travers l'euro, et le front de la justice où le président Laurent Gbagbo démontre à la face du monde qu'en réalité, les arguments avancés pour attaquer le Mali ne sont pas vrais. Parce que lui, on le combat parce qu'il veut instaurer la démocratie. Voyez. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Allez, à demain. Et avant de finir, je voudrais vous donner la réponse à la question que je vous ai posée. Donc ici, voilà ce qu'il doit dire. Les nations ennemies, ES, que Assimi a vaincu. Assimi a vaincu quoi? Les nations ennemies. Donc ES. Les tops que le président Laurent Gbagbo a découvertes. A découvert qui? Les tops.
Donc, c'est un peu comme on dit, les manques que le président Laurent Gbagbo a prises, les tops que le président Laurent Gbagbo a découvertes. Voilà la réponse. Merci et à la prochaine vidéo.